Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclame encore la parole. Alléluia. Vous voyez, quand il y a une autorité qui fait son entrée au milieu d'une foule, on l'acclame. Et je le dis, je le répète, je le répéterai encore, dans une église évangélique, ce qui fait autorité, ce n'est pas la parole d'un homme, fût-il un pape, mais c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Ce qui doit diriger ta vie, qui doit diriger ma vie, c'est ce qui est écrit dans ces 66 livres de Genèse à Apocalypse. Voilà ce qui fait autorité. Alors, lorsque la parole est proclamée, tu ouvres ta bouche, tu ouvres les entendements de ton cœur, tu ouvres ton cœur et tu reçois ce que l'autorité te dit et tu l'appliques pour ta vie et ça ne te fera que du bien. Nous commençons ce partage ce matin par une question que Jésus nous pose. Je dis, nous commençons ce partage ce matin par une question que Jésus, notre Seigneur, pose à chacun de nous. Notre sœur va nous projeter Luc chapitre 6, verset 46. Tu vas te concentrer pour répondre à cette question. Et également, moi, je dois répondre à cette question. C'est comme une désolation que Jésus exprime. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? À chacun d'y répondre. Hein? On a dit, mais où il veut en venir? Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui te pose la question et qui me pose. Je lui ai encore répondu ce matin. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Point d'interrogation. Question mark. Chacun doit y répondre. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre. Il fut un temps où il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées dans le monde. Noé et sa maisonnée. Tout le monde détruit. On va y venir. Hein? Dieu, il est le faiseur des hommes. Il n'est pas impressionné par le nombre. Il peut encore faire des hommes s'il veut. Sodome et Gomorrhe, pareil, avec la sortie de l'autre, ville détruite. Il faut que tu prennes conscience de ça qu'aujourd'hui, ce qui compte, il y a un seul mot qui dirige le monde, c'est le mot qualité. Tu vas au marché, entre 2 oranges, entre 2 vendeurs d'oranges, entre 2 vendeurs de tomates, entre 2 vendeurs de légumes, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la notion de qualité que tu as dans ta tête qui va te permettre d'aller choisir ce que tu vas acheter. Il y a même les vendeurs ou des vendeurs d'oranges qui coupent une orange et qui montrent la qualité. Voilà, de leur orange. Je regarde la qualité. Lorsqu'on va aux Trois Fontaines, il y en a même qui nous font goûter leur fromage, leur ceci pour montrer la qualité. Quand tu vas aller acheter une chaise, quand tu vas aller acheter un ordinateur, un téléviseur, et il y a 5 entreprises qui vendent la même chose, tu vas aller où? Qu'est-ce qui fera la qualité? C'est pourquoi toutes les entreprises se mettent dans une démarche qualité. Il dit, viens chez nous, parce qu'on ne va pas te lâcher comme ça. Si tu achètes, il y aura un vendeur qui ira même l'installer, qui ira te l'apprendre comment ça fonctionne. Et il y a ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente. Et si tu as un problème, pas de panique. Voilà un numéro. Tu appelles et quelqu'un vient. Et tu ne seras pas paniqué. Voilà la qualité. Et cela, pendant 3 ans, tu peux compter sur nous. Et s'il y a même un défaut, tu viens nous voir, on change. On fait tout pour te rassurer. Ce qu'on appelle SUPDECO, École supérieure de commerce, ça n'apprend que ça. Faire la différence entre qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à venir acheter dans ce monde de consommation. C'est cela. Hein? Et aujourd'hui,
avec la Covid qui s'est passée, il y a 2 ans, où les églises ont été vidées, fermées, le Saint-Esprit a dit aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, on a vu des églises qui ont eu 3 000, 4 000 membres, du jour au lendemain, il n'y en a que 400 ou 500. Les 2500 sont partis où? Et le Saint-Esprit a dit à ces pasteurs de méga church, voulez-vous des églises pleines de gens ou voulez-vous des gens pleins de Dieu? C'est la qualité qui compte. Quelle est la qualité de chrétien que tu es, c'est quoi? Vous voyez, la qualité de Jésus, il n'y en a pas deux. Hein? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est la plus grande qualité. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et même s'il avait eu peur, oui, il a eu peur de la croix. Hein? Il a crié dans le jardin de Gethsémane, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Vivons de cela. Je suis programmé de faire le ménage avec mon épouse à midi et je disais à la sœur responsable, pardon, on le fera dimanche prochain parce que j'ai été interpellé toute cette semaine. J'ai une cousine à Cochin pour qui je prie, qui nous suivait quand il y avait le truc en direct, le reportage en direct. Et je ne suis pas bien depuis une semaine parce que je prie pour elle. Mais je ne suis pas allé physiquement la voir. Elle va à l'hôpital, elle sort, elle va à l'hôpital, elle sort, et c'est pas bon. Saint-Esprit m'a interpellé. Dès le culte, je dois aller jusqu'à Paris, lui rendre visite. C'est bien de prier au téléphone, mais de prier physiquement. Ma femme fait un repas qu'elle veut. Lui fasse son poulet fumé, sa semoule, et lui apporte. Attention, faisons-nous ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, hein? C'est bien de se marier, de marier nos enfants comme au temps de Noé, de construire, de se loger, etc. et tout. Mais le déluge vient. On va le lire, hein? Le déluge vient. Et cette question-là, on le répond tout de suite. Jésus n'a pas demandé 1000 choses. Hein? Il a demandé une seule chose en 2 étages. Il est ressuscité. C'est pour ça que nous nous réunissons un dimanche. Et avant de partir, il a dit, quoi? Matthieu 28, 19. Et on va garder un seul verbe d'action. Et c'est la thématique de ce partage ce matin, Kylian. Voilà. Allez! Et on se tait, puisqu'il y a une virgule. Allez! Voilà le thème du message. Allez! Il n'a pas dit autre chose. Il a dit allez. Il n'a pas dit asseyez-vous chez vous, asseyez-vous dans une église, faites tout sauf aller. Non, il a dit aller. Verbe aller, to go. To go. Allez. Mais aller pour faire quoi? Aller pour faire de qui? De toutes les nations. Les nations, c'est des peuples, un groupe de peuples qui vit quelque part, qui ont une même tradition, même langue, même ceci, etc. Il y en a tellement. De toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la deuxième step, et enseignez-leur. Et enseignez-leur. Sur ces 2 choses que le Seigneur nous demande, échec. Mais un échec total. Mais un échec cuisant. Aller n'intéresse plus l'Église, n'intéresse plus personne. Et quant à l'enseignement
En ce qui nous concerne, notre communauté, c'est vendredi, n'en parlons même pas. Le mot même dit, il y aura enseignement, ça choque. C'est choquant, hein? De dire que l'église est ouverte, il y aura enseignement et prière. Mais pourquoi? Ce n'est pas ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors cet échec de aller, c'est pourquoi je dis, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites même pas ce que je vous dis. Ce que je vous ai dit, c'est d'aller. Allez. Les jeunes ont dit, voilà, on va aller le 21 dans toute la ville de Pierrelaye, juste inviter les gens à venir écouter la parole. On associe à l'église. Ça a choqué l'église. On était une dizaine. C'est quoi cette histoire de faire un enseignement sur l'évangélisation? Oui, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et ça n'intéresse personne pour deux raisons. Je le répète, on ne peut plus y aller parce qu'aujourd'hui, ce qui plaît à l'église, l'église, c'est 2 ou 3 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus, qui l'appellent Seigneur, c'est le confort. C'est le confort perso. Réussir, j'ai un travail, je me marie, j'ai des enfants, j'ai un logement, j'ai un permis, j'ai une voiture, un point barre. Et puis, j'ai mal au ventre, Dieu me guérit. Comme ça ne suffit pas, après, même si Dieu me guérit, j'aurais mal quand même à la tête. Dieu me guérit, je demande encore un sujet de prière. Les pieds, les ceci, les cela. Et puis, ça ne terminera jamais. Et ce Dieu, s'il existe, il doit s'occuper de moi. Il ne doit pas me demander d'aller. Il doit s'occuper de moi. Je répète, il ne doit pas me demander d'aller, même s'il l'a écrit. Je n'en ai rien à faire. Il faut qu'il s'occupe de moi. Et ça ne se terminait pas de s'occuper de moi. C'est une désolation, mais c'est ça. Hein? Et puis, déjà, est-ce que tu peux rapidement, Luc 17, à partir du verset 26, si je me trompe, on corrige. Luc 17, 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous continuons. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. On continue. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. On continue. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous avez compris l'esprit? Lisez à la maison. C'est un texte important. Aujourd'hui même, vous pouvez faire un sondage, vous allez dire à quelqu'un, mais tu sais qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Ah bon? Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Hein? Non, mais il y a des gens qui ne sont pas au courant. Tu peux même dire à quelqu'un, mais tu sais qu'on a tué un professeur à Arras? Ah bon? Ils sont préoccupés, ils sont sur leur téléphone, leur feuille, ils ne savent même pas. Tu vas dire, mais les Israélites ont eu un coup fumant samedi. On a tué, on a violé, on a égorgé des gens. Ils sont en train de se venger là. Ah bon? Mais il pourrait y avoir la 3e guerre mondiale demain. Tu vas te réveiller, il y aura des chars partout dans Pierrelaye ou dans Cergy, c'est pas là où tu habites. Ah bon? Je ne sais pas. Il y a un esprit qui tombe sur nous comme ça. On vit en dilettante.
Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Ce qui nous préoccupe. Je suis invisible. Les hommes ne me voient pas. Ce qui me préoccupe, je suis invisible. Quand est-ce que je trouverai une femme? Quand est-ce que je vais me marier? Quand je vais trouver un travail? Quand est-ce que je vais guérir? Quand est-ce que j'aurai un logement? Quand est-ce que je vais bâtir? Non mais, échec. Pour qui? Pour les pasteurs en premier. Parce que franchement, l'onction BMW, là, se baptiser, se marier, wedding et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois sanctifié. C'est pour que tu aies une bonne conduite avant d'aller. Parce que si tu y vas et que tu as une vie de patachon, non passaran. Ça ne pourrait pas passer. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Vendredi, on est là. Vendredi, il y a une sœur qui est venue prier avec nous. 41 ans, vierge. Elle dit, je donne ma virginité à Dieu toute ma vie. Depuis que je suis né, aucun homme ne me couchera. Je vais servir Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Ceux qui étaient là, vrai ou faux? Bah oui, ceux qui viennent pas les vendredis, ne comprennent pas ce que nous vivons. Elle a donné son âge, etc. et tout. Coucou. Il y a des gens qui ne sont pas dans hommes et femmes. Hein? Ils sont nés, ils servent Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent. Hein? Mais ne te trompe pas. Hein? Mais ne te trompe pas. C'est ça la parole. On va où? Et on est bien placé à la Belle Lumière parce que 14 mariages quand même. On faisait le compte avec Dora ce matin, il en reste 4. Il y en a eu un hier, on les écoutera tout à l'heure. Ils sont là, ils aiment leur Dieu, ils vont nous dire bonjour certainement. Il y en a un le 17 novembre et on a déjà 3 dates pour 2014. 2024. Mais alors, Dieu bénit pas? Il n'y en a pas qui ont trouvé du travail dans cette église? Travail, alternance, guéri. Il n'y en a pas qui ont été baptisés? Qui appellent le Seigneur Seigneur? Et le tour de... Et à votre tour alors, faites quoi? Vous continuez de dire, bon, tu as fait ça, c'est bon, continue. Ou alors, il va y avoir BMW, il y a même des gens qui disent, mais tu es marié, tu as des enfants, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il ne sait pas. Préoccupé par son mari, sa femme, s'occupe de l'enfant. Ah bon? Mais il faut te supplier pour venir. Dieu dit à Saül, mais Saül, quand tu étais derrière les bagages, tu n'étais même pas le premier roi d'Israël. Souviens-toi, personne ne te connaissait. Le pasteur va dire, coucou, on a eu une réunion. Mais pasteur, mais je ne peux pas mon mariage. J'ai rendez-vous avec le coiffeur pour que tu oses me dire qu'il y a eu une réunion. Aïe. Mais ma soeur, tu as oublié le temps que nous avons prié? Tu as oublié que mes genoux là ont gêné pour toi? Le gars, il est venu comme ça. Tu ne te souviens même pas quand tu pleurais? Et maintenant, tu n'as plus le temps pour l'église. Entre les préparations du mariage, les EVJF, les ceci, les rendez-vous de cela, avec les maquilleurs, les coiffeurs, les weddings, les décoratrices, les ceci, les cela. Mais c'est juste impossible. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous prêchez quoi? C'est la fin. On est... Que Dieu nous fasse du bien.
La deuxième raison, vous avez compris, pour le confort. La deuxième raison, peut-être Romains 1,16, première partie. Paul dit quelque chose qui est vrai. Les gens ne peuvent pas aller parce qu'ils ont honte de Jésus. C'est marqué. Paul, le grand apôtre, le dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. Point. C'est une puissance pour quiconque croit. Les juifs, les païens, les grecs, tout le monde. Mais quand il dit je n'ai point honte de l'évangile, mais faites le sondage. Il y a des gens qui ont honte d'aller sur le marché. Ils ont honte. Jamais, depuis qu'ils sont chrétiens, ils sont sortis pour dire Dieu t'aime. Jamais. Et surtout, que les gens ne savent pas que je suis chrétien. Dans leur quartier, leur... Personne. Parfois, vous dites à quelqu'un, ça c'est mon frère de l'église. Ah bon, il est chrétien? Je ne sais pas. On a honte. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Comment voulez-vous que les gens aillent, puisqu'ils ont déjà honte de sortir comme ça, ne fût-ce que de donner un prospectus à quelqu'un pour dire, voilà, nous t'invitons. C'est aussi simple que ça. Il y a la liberté de culte en France. C'est ça la laïcité. Tu as le droit d'aller évangéliser. Ils ne s'en privent pas, les témoins de Jéhovah, avec leur costume et cravate. Ils ne s'en privent pas. Mais le chrétien, non. Déjà, je fais un effort de venir à l'église le dimanche matin. C'est une grâce que je fais à Dieu. Il faut qu'il prenne en compte. J'ai pris sur moi. Hein. Déjà, il commence à faire froid. Je me réveille, je laisse ma grâce matinée. Ça me coûte de venir à l'église. Il ne faut pas qu'on me demande autre chose. Ah. Mais un petit virus qui passe, petite migraine, c'est la fin du monde. Il faut que l'église prie, voilà pour moi, etc. Et tout. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se remette en question. Psaume 2, verset 8. Non seulement Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations. David l'avait déjà dit. Il avait déjà dit. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Voilà des gens, l'homme selon le cœur de Dieu. Ils exprimaient déjà ça. Quelle nation, toi, tu as demandé? Est-ce que tu as même demandé le salut des gens même de ton quartier? Ça ne te préoccupe pas? Seigneur, je te prie pour le quartier dans lequel tu as bien voulu que je trouve un appart et j'habite. Parce que c'est ça qui importe. Que tu sois riche, comme Bill Gates, tu manges que de bonnes choses, tu as des idées, tu vas quand même mourir. C'est pour ça que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Tu es riche, tu meurs quand même. Tu es pauvre, tu meurs quand même. Tu as des avions, tu meurs quand même, etc. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Et quand tu meurs, on ne prend pas, on ne met pas dans ton sépulcre, eh bien, tous les biens que tu as. Non mais, nous allons où? Ce qui est important, c'est le salut. Quel grand cadeau on puisse faire à un homme qu'une femme créée à l'image de Dieu, qu'il soit sauvé. Si j'avais une seule question à vous poser, vous tous qui êtes venus ce matin, êtes-vous sûrs de votre salut? Et si quelqu'un est venu parmi nous ce matin, eh bien tu es venu pour ça. Pour répondre à cette question, es-tu sauvé? Car personne d'entre nous ne sait pas ce qui l'attend, même d'ici à minuit, y compris demain. Je le disais à l'enterrement de Mamie Poulilou, que nous avons enterré il y a juste quelques semaines. Je disais, c'est un privilège, car tout le monde n'aura pas droit à une sépulture. Tout le monde n'aura pas droit à un cercueil. Tout le monde n'aura pas droit à une prédication, un chant, avant qu'on nous enterre. Regardez ce qui s'est passé en Israël.
des gens décapités, ceci. On ne sait même, tu ne sais même pas où se trouve ton mari, ta femme, tes enfants. Ils sont en vie, ils ne sont pas en vie. Ont-ils été décapités? On ne sait pas. Même au moment où je parle. Plus de 2000 personnes. Tu ne sais pas où est le membre de ta famille. Il peut y avoir un tremblement de terre. On nous fouille dans des décombres, on ne peut pas trouver. C'est par l'état civil, on dit on ne l'a pas retrouvé, porté disparu, il est mort. C'est même un privilège d'être enterré. Comprenons ces choses-là. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des bruits de guerre, de ceci, à côté de chez nous, au Maroc, ici, à 2 heures de vol, tremblement de terre, il y a des guerres, des bruits de guerre, de ceci, il y a la température qui pète les plombs, la météo pète les plombs, on ne sait plus ce qui est été, ce qui est automne, ce qui est ceci, on ne sait plus, personne ne maîtrise plus rien du tout. On ne sait plus où on va. Et en vie, on dilettante. Ce n'est pas notre affaire. Mais ce qui est important, si tu as de l'amour pour ton prochain, pose-toi la question, mais mon ami là, mon voisin là, le membre de ma famille, mais est-ce qu'il est sauvé? Car tout non là, c'est lorsqu'on sera dans le paradis, dans les félicités, il n'y aurait plus de ceci, de sentiments, de chagrin, de séparation, de maladies, de ceci. Il n'y a plus ça. Nous vivrons dans la félicité éternelle avec Dieu. Et comme par enchantement, le salut c'est gratuit. On ne te demande pas de sortir des euros, des dollars, des bitcoins. Non. On te demande des crypto-monnaies. C'est nouveau là. Là, Véronique est en train de m'enseigner sur ce que c'est que les crypto-monnaies, les bitcoins, elle maîtrise dans son entreprise américaine. On doit aller encore manger à Sergi le port pour que tu me donnes des cours. Je lui dis, pasteur, les pasteurs ne comprennent rien dans bitcoin, elle me donne des cours gratuits. Hein. M'explique ça, un bitcoin coûte ça, tel euro, etc. et tout. Le marché, la bourse, elle a la tête pleine. Hein. Elle explique ça. Mais c'est comme ça. On ne te demande pas de sortir des bitcoins, des crypto-monnaies pour acheter le salut. Hein. Si tu veux connaître le salut, c'est parti. Romains 10, 9 à 15, avant-dernier verset. Waouh. Romains 10, 9 à 15. Paul dit à tous les hommes, là il s'adressait aux Romains, à Rome là. N'oublions pas qu'on était un même peuple. Hein. Comment on appelait la France avant? La Gaule. Comment on appelait Paris? Allez chercher. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses, toi qui es là, chacun, pas ton voisin, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais on ne te demande pas des bitcoins. On te demande de confesser de ta bouche en disant « Je reçois Jésus comme mon sauveur ». Il est venu, il est mort sur la croix sanglante de Golgotha. Il est mort pour moi, il m'a justifié. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est pour ça qu'on ne se réunit pas le samedi, le sabbat. On se réunit le dimanche parce qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Nous continuons. Nous continuons. Car c'est en croyant du cœur qu'on parviendra à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parle du baptême. Marc 16. Oui, tu as déjà pris, mais il faut que tu viennes le confesser. Il faut que tu le confesses publiquement. Mais bien sûr. Ne croyez-vous pas que Steve croit en Jésus? Steve, il prêche ici, là. Ce qu'on attend de Steve, c'est qu'il confesse publiquement. C'est ça qu'on appelle baptême. Et j'en ai marre de citer quelqu'un, je ne le cite pas ce matin. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que le problème n'est pas de croire dans son cœur, mais tout ça c'est fait. Mais il faut confesser. Il faut que, au moment de l'eau, on dit, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur? Et si tu es d'accord, dis oui, pasteur, tu dis oui.
Et puis, il n'y a pas que des pasteurs qui baptisent. Il y a des futurs pasteurs qui baptisent aussi. Voilà. Et tu dis oui, c'est enregistré par les anges. Ciao. On te met dans l'eau. Ciao. Et c'est ça ce verset. On continue. Quiconque, c'est toutes les nations, croit en lui, ne sera point confus. Nous continuons. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs. Grecs, c'est les païens, nous là. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Nous continuons. On est arrivé. Car quiconque, c'est le deuxième quiconque, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai été aumônier, je le suis encore et je le serai toute ma vie. Je vais me rendre encore à l'hôpital tout à l'heure après le culte. Même celui qui est en train de mourir, comme je le faisais à un homme il y a quelques années à Versailles. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, il a la cirrhose de foie. Il dit, oulala, je rentre. Je vais lui parler. Puisque vous venez de dire que dans la journée, il va mourir. Monsieur, confessez-vous Jésus, demandez pardon de votre péché. Oui. Vous le recevez comme votre sauveur. Oui, j'ai prié avec lui. Sorti avec sa maman, il dit, votre enfant est sauvé. Parce que je suis pasteur, il vient de confesser. Dites à vos familles qu'il est sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a un problème pour retrouver notre allée là. On continue? Mais Paul dit 4 évidences. Comment les gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Deuxième évidence, deuxième la palissade. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Évidence. Indeed. C'est ça là. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Quatrième évidence. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pour ça que l'église envoie le samedi 21. Comment les gens entendront-ils? Comment les gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs si on ne les envoie pas? Allez donner les choses. C'est de l'évidence. Comme il est écrit. Car ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. S'il vous plaît, regardez vos pieds 2 secondes. Ils ne sont pas beaux du tout. Moi, je ne vous insulte pas. C'est la parole qui me dit, tes pieds ne sont pas beaux. Ils ne sont beaux que s'ils vont annoncer les bonnes nouvelles. Que tu dises amen ou pas, c'est vrai. Moi, je suis un prédicateur. Je ne prêche pas pour te plaire. Tu as des beaux pieds, des beaux angles, etc. Les gens qui n'arrêtent pas. Josué, pourquoi tu ne mets pas de la crème sur ton pied? Je mets la crème sur le pied où? Moi, je suis un Africain, je marche pieds nus. Mes pieds sont beaux lorsque j'annonce la parole. Ce n'est pas en mettant de la crème. Non, mais arrêtons, oui. Moi, je veux que les pieds de Belle Lumière soient beaux. Et on a la possibilité, samedi, ça demande 2 heures, même si en parlant, je sais que je prêche dans le désert, je ne manque pas de foi. Mais on sera 2 ou 3, on aura 2 ou 3 samedis, on va distribuer les invitations. On va revenir ici à 11 heures, on prie et puis on se bat. Parce que toujours tu m'intéresses, c'est ça l'église. Tu leur parles de Jésus, mais Jésus a dit ça. Pasteur, prêche toujours, d'abord respecte l'heure, tu parles beaucoup. C'est comme l'eau qui coule sur la plume d'un canard. Moi, je ne parle pas beaucoup, je suis en train d'insister sur l'échec de l'église. Aujourd'hui, les grands séminaires, c'est quoi? Ce sont ces prophètes escrocs qui sont là. Voilà, Dieu vous bénit.
pour vous faire les poches. Et ils ne vous diront pas, allez. Ils ne vous diront pas, eh bien, ayez une bonne conduite au milieu des païens, mariez-vous, sanctifiez-vous, comme ça vous allez aller, vous ne serez pas un contre-témoignage, etc. Et tout. Ils ne vous diront pas ça. On est sauvés pour servir. Et vous savez ce qui s'est passé? Lisez à la maison, hein. Là j'ai fini, je ne vais plus entrer. Acte 8 à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité, les apôtres sont là, il leur a dit allez, et ça par contre l'église primitive, on est pareil avec eux. Mais ils sont restés. Ils étaient à Jérusalem, ils chantaient, ils louaient, je le loue avec ma voix. C'est drôle, hein? Et ils étaient là à Jérusalem, et Jésus dit, mais dis donc, diantre, il ne respecte pas ce que je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à la persécution. Il a permis à la persécution. On a commencé à les persécuter. On a trouvé Étienne, on a pris des cailloux là, on a brisé la tête d'Étienne avec. Il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ont été persécutés, on les mettait en prison, on leur interdisait. Et à un moment donné, on commençait tout simplement à les chasser de Jérusalem. Et acte 8, 2, lisons comme acte 8, 2. Et parce qu'ils étaient dispersés, ils se sont souvenus qu'ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu leur a dit. Acte 8, 2. Voilà. Ils ont ensevelir Étienne qui trahit pleureur à grand bruit. Peut-être acte 8, 6 peut-être. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Philippe. Bon, lisez acte 8 quoi. Lisez tout acte 8, vous allez voir que ils s'étaient dispersés partout. Et c'est là où ils étaient obligés, mais d'évangéliser. Voulez-vous que c'est ça qui nous arrive? Bon, je suis un vrai prophète. Hein? Moi, je vous dis, si les chrétiens de France, nous n'allons pas, mais la persécution arrivera. Elle arriverait comment? Parce que depuis la loi sur la famille, la loi du genre, où les chrétiens sont allés à Paris et dans toutes les grandes villes de France défilaient, on est contre, on est contre, on est contre. Homosexualité, on n'en veut pas. Lesbianisme, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. On ne veut pas. Oui, tu n'en veux pas. Mais le jour où eux-mêmes prendront le pouvoir, ils vont dire, les chrétiens, là, ils ne veulent pas respecter la liberté des autres. C'est des hors-la-loi. Alors nos églises pourront être fermées. Ne pense pas que tu auras la liberté comme ça de servir Dieu toute ta vie. Hein. Tu as la liberté, tu ne le fais même pas. C'est bien de critiquer les homosexuels, de critiquer ceci, de critiquer cela. Attention. Hein. Pourquoi le pape il parle là? Il n'y a plus de compassion. Ceci, ça ne va plus le monde. C'est comme ça. Puis le monde perd la tête. Une simple Covid, les églises étaient fermées. Heureusement, on a des prêtres qui sont intelligents. Ils sont instruits au moins. Ils sont instruits. Ils ont fait une plainte. Ça a commencé par une paroisse à Versailles avec un prêtre de Nanterre. Ils ont écrit, parce que c'est des intellos. Hein. Ils ont dit au Conseil d'État, mais la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est quoi ce Premier ministre qui ferme les églises? Fermez tout ce que vous voulez, fichez-nous la paix. Nous, on est Église, vous n'avez pas à nous gérer. C'est nous, prêtres, qui devons fermer l'Église, pas l'État. Et on leur a donné raison. C'est pour ça qu'on a recommencé à prier. Hein. Parce que les pasteurs, ils parlent beaucoup, mais rien dans la tête. C'est tout. Les évangéliques, là, ça parle. Mais le droit, on ne connaît pas. Mais c'est ça, hein? Mais sinon, on va faire comment? Un jour, l'église va être fermée. Et de là où tu es, tu crois en Jésus? Hein? Comme on allait à Sri Lanka, il faut aller dans les souterrains. Parce que c'est le premier pays bouddhiste
au monde. Ton champion de bouddhisme est là-bas. Je dis, mais pourquoi on ne peut pas faire en plein air? Ah non, 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 monsieur. Ici, en Sri Lanka, c'est dans les souterrains. Tu ne dois même pas tenir la Bible en main comme ça. Ce n'est pas possible. Vous avez compris. Il n'y a pas de... Personne ne l'envoie. L'Église envoie des prédicateurs, même pas des prédicateurs. Nous, on se base sur Psaume 122, verset 1. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur nous a divinement avertis. On a eu ce local à Pierrelaye et la personne que Dieu l'a utilisée comme par miracle au milieu de nous, on l'entendra pendant le temps qu'on laisse pour les témoignages. Nous devons prendre notre responsabilité. Au moins demander à la nation qui vit à Pierrelaye, je ne sais même pas comment on les appelle. Pierrelaisiens, fidèles. Pierrelaisiens et les Pierrelaisiennes, qu'on aille au moins les inviter, ils seront dans la joie. Parce que quelqu'un leur a remis juste une invitation. Si tu trouves personne devant toi samedi, tu mets dans une boîte aux lettres, un point barre. Et on a fait notre... Au moins qu'on se dit, en 2023, à la Belle Lumière, on est quand même allé. Voilà. Et non pas dire, oh oui, Belle Lumière, c'est juste BMW. On prêche que le mariage, les trucs ici. Non. On prêche ça pour ta sanctification. Mais ton but, c'est les âmes. C'est la vision de l'Église, non? Va sur l'Internet. Les âmes perdues. Les gens refroidis. C'est ça. Ce n'est pas viens à Belle Lumière parce qu'il y a des mariages. Et ceux qui viennent pour des mariages n'y sont pas. Hein. Elles partent. Ah, pasteur, quand je viens en réunion, je regarde. Il n'y a pas de garçon pour moi. Quand je regarde, il n'y a pas de femme pour moi. Donc l'Église ne m'intéresse pas. Mais c'est un hors-sujet. C'est un véritable hors-sujet. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que tu sois sauvé et que Dieu va t'utiliser pour sauver d'autres. Un point trait. Voilà. Ma femme m'a dit dans la voiture, ah, ton message est prêt. Il dit, oui, maman, ce n'est pas un message tendre. Elle a dit, ah bon? C'est pour ça que je t'ai dit ça ce matin. Il dit, c'est un message un peu triste. Vous voyez Jésus. Il pleure, Jésus. Hein. Il a pleuré sur Lazare, il nous regarde, il pleure. Jésus pleura. Il dit, voilà, il s'occupe d'eux. Il n'y a plus mon compte, il n'y a plus ce partenariat win-win. Les chrétiens, Dieu nous bénit, bénis. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Bénis-moi! Mais on n'est pas des béninois. Non? Quelques béninois au milieu de nous, on est différentes nations. On est des Haïtiens venus de Bénin, c'est vrai. On est tout. On est même des Italiens. Et des Italiennes. Bénis-moi, 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 bénis-moi! Aïe! Mais allez, non. Ça ne me plaît pas. Bon, le message est terminé. Ah, qu'est-ce que tu nous as manqué? La prédication finie, il n'y a pas de pasteur. Tu peux prier, pasteur Dani? Toi, au moins, tu es allé au Congo. Tu es allé, hein? Alors, tu as prié et puis on va continuer le reste.